Iran deal is defective at its core, if we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Durant sa campagne présidentielle et depuis son investiture en 2017, Donald Trump a fait comprendre qu'il voulait déchirer l'accord sur le nucléaire iranien. Mais de quel accord parle-t-on exactement ? Donald Trump parle alors de l'accord de Vienne. Cet accord signé en 2015 par les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Iran serait trop avantageux pour le principal concerné, c'est-à-dire l'État iranien. Mais alors pourquoi cet accord pose-t-il problème ? Dans les années 2000, l'Iran lance un programme nucléaire afin d'obtenir l'arme nucléaire. Des sites nucléaires sont construits secrètement. Depuis 2002, le monde les découvre peu à peu. Dernier d'entre eux, celui de Qom, révélé le 25 septembre dernier, en plein sommet du G20. Cette politique ne plaît alors pas à un grand nombre de puissances étrangères. En 2006, en réaction à l'avancée du programme nucléaire iranien, les Nations Unies imposent à l'Iran des sanctions économiques sévères sur les activités pétrolières, les ventes d'armes et sur les transactions financières. Suite aux sanctions onusiennes, l'économie iranienne est alors complètement paralysée, cependant le programme nucléaire avance toujours. En 2015, face à l'avancée du programme nucléaire iranien, les 5 pays du Conseil de sécurité, l'Allemagne, l'Union européenne et l'Iran, décident de négocier le JCPOA, le Joint Comprehensive Plan of Action. Cet accord de non-prolifération nucléaire est aussi appelé accord de Vienne. Cet accord permet la levée des sanctions économiques qui touchent l'Iran en échange de l'arrêt de son programme nucléaire. L'Iran doit alors se séparer de 97% du stock d'uranium enrichi, soit la matière première d'une arme atomique. L'uranium restant ne peut être enrichi à plus de 3,67% pendant 15 ans. L'uranium enrichi à 3,67% est suffisant pour un usage civil afin de faire fonctionner les centrales nucléaires, mais pas pour un usage militaire. En effet, il faut un uranium enrichi à 90% pour un usage militaire. L'Iran doit également abandonner les 2/3 de ses centrifugeuses, c'est-à-dire les usines qui servent à enrichir l'uranium. Afin de vérifier si l'accord est respecté par l'Iran, l'accord prévoit des inspections strictes et régulières de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En levant les sanctions économiques, l'accord a permis à l'Iran de récupérer l'argent gelé dans les banques internationales. In other words, at the point when the United States had maximum leverage, this disastrous deal gave this regime, and it's a regime of great terror, many billions of dollars, some of it in actual cash. A great embarrassment to me as a citizen and to all citizens of the United States. De plus, selon Donald Trump, l'accord ne réglerait pas la question sur l'accord iranien. L'Iran peut selon lui continuer son programme nucléaire secrètement. The agreement was so poorly negotiated that even if Iran fully complies, the regime can still be on the verge of a nuclear breakout in just a short period of time. The deal's sunset provisions are totally unacceptable. If I allowed this deal to stand, there would soon be a nuclear arms race in the Middle East. Everyone would want their weapons ready by the time Iran had theirs. Donald Trump s'est alors retiré de l'accord malgré les discussions à ce sujet avec Emmanuel Macron lors de sa visite d'État à Washington, ainsi que Angela Merkel par la suite. Enfin, nous pouvons donc nous demander quelles sont les conséquences pour les entreprises européennes et françaises. C'est aberrant, mais Peugeot, Renault, Total ou Airbus sont soumises de facto à la loi américaine, alors qu'elles sont françaises et qu'elles opèrent en Iran.
Notamment pour une raison particulière, elles utilisent le dollar, la monnaie des États-Unis, ce qui en fait des justiciables américains. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Incroyable. Elles relèvent donc de la justice américaine. Les États-Unis ont donc des lois qui sont extraterritoriales. Elles s'appliquent en dehors du sol des États-Unis. Or, puisque les États-Unis se retirent de l'accord international sur l'Iran, ils vont très probablement rétablir l'interdiction de commercer avec Téhéran. Non seulement pour les entreprises américaines, mais pour toutes celles qui utilisent le dollar, c'est-à-dire la plupart des grandes entreprises européennes. Parce que le dollar, c'est bien sûr la monnaie du commerce mondial. Il y a même des domaines, le pétrole ou l'aéronautique, où c'est la seule devise utilisée pour les transactions. Alors, quelles peuvent être les conséquences pour nos entreprises ? Très problématique. Vous savez que les États-Unis ont prévenu qu'il fallait se retirer d'Iran entre 3 et 6 mois. Enfin, d'ici 3 à 6 mois. Plusieurs secteurs sont concernés par le retour des sanctions économiques américaines sur l'Iran, tels que le secteur pétrolier, l'agroalimentaire ainsi que l'aéronautique. Les plus touchés par la décision américaine sont Total, Renault, PSA ou encore Accor. En juillet 2017, Total a signé un accord de 1,75 milliard d'euros avec l'Iran pour développer dans le golfe Persique la phase 11 du Soft Pars, le plus grand gisement offshore de gaz naturel au monde. Renault a ainsi vendu en 2016 162 000 voitures en Iran, ce qui fait de l'Iran le 8e marché mondial de Renault. En juillet 2017, le constructeur automobile français a signé un nouvel accord pour produire 150 000 véhicules supplémentaires. Le groupe PSA et Renault détiennent à eux seuls 40% du marché automobile iranien. PSA en détient 30% et Renault 10%. Le constructeur aéronautique européen Airbus doit aussi livrer une centaine d'avions pour un montant de 17,5 milliards d'euros à la compagnie Iran Air. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail. Donald Trump a choisi la version la plus dure, interdire de nouveau à toute compagnie traitant avec Téhéran de faire du business aux États-Unis. Pour continuer à commercer sur le marché américain, Airbus, Total ou encore Renault devront alors renoncer à ces deals juteux avec l'Iran. La France, de son côté, martèle sa détermination à protéger les entreprises françaises investissant en Iran et indique vouloir demander aux États-Unis des exemptions, des délais supplémentaires ou le respect des contrats conclus de bonne foi par nos entreprises. Elle presse aussi l'Union européenne de prendre des décisions concrètes pour renforcer et défendre sa souveraineté économique. Enfin, une question se pose, on a créé l'Europe pour être plus fort économiquement et monétairement, alors pourquoi cette faiblesse face aux sanctions américaines sur l'Iran en 2018 ?